déménager à l'étranger. Cela fait 10 jours que j'ai posé mon premier pied à Memphis et après avoir vécu dans un home exchange, j'ai enfin trouvé mon propre appartement. Nous sommes le 3 septembre et j'ai en ma possession 2 valises, une voiture pour me déplacer gentiment prêtée par mon boss, avec son chien en supplément Jojo, qui sera ma seule compagnie pendant cette vidéo. Wow, c'est parti, on emménage les gars. Je suis marrante mais je connais même pas mon adresse. Oh là là, je suis stressée. Oui, non, on va dire go back. Je vous ai pas raconté pour mon appartement. En gros, j'ai déposé mon dossier et tout, et en fait, ils ont dû vérifier que j'avais les fonds pour aménager dans l'appart, que c'était ok, que j'étais pas une criminelle. Jusqu'à vendredi, c'est-à-dire le jour de mon aménagement, j'avais pas les résultats de ça. Donc en fait, ils étaient en train de checker avec la Californie si j'étais pas une criminelle sur le territoire. Et comme vous pouvez vous en douter, je m'en suis sortie parce que du coup, j'ai eu l'appartement. Mais bref, à un jour près, j'étais quand même à la rue. Je sais pas si elle parle français, Jojo. We're gonna teach you French, Jojo, ok? On est arrivé, Jojo. Give me 5. Hi, Jojo. Hey. Non, ça marche pas. Gros vent. Bon, on se casse. Je vous reprends là 2 minutes parce que je vous ai pas dit où est-ce qu'on allait. Donc laissez-moi vous partager mon écran pour vous montrer un peu la géographie de Memphis. Voici ma carte de Memphis. Donc comme vous le voyez, Memphis est situé dans le Tennessee et bordé par la rivière du Mississippi. Si on zoome un petit peu, voici à quoi ressemble Memphis. Petite ville de 600 000 habitants quand même. Il y a quelques quartiers à éviter. Donc en général, moi ce qu'on m'a dit, c'est tu prends une ligne droite, check en haut, en bas et tu restes dedans. On va pas trop au nord, pas trop au sud. Moi, où est-ce que j'habitais? J'habitais à Downtown, South Main exactement. C'est dans ces environs-là. Mais moi, j'ai déménagé dans un endroit encore plus stylé parce que j'habite, attention les gars, j'habite sur une île. Et oui, il y a une île à côté de Memphis qui s'appelle Mud Island. Je vais vous la montrer tout de suite, donc vous pouvez la voir ici. Voilà pour ma petite leçon de géographie. Je vous laisse avec la suite. Me voici dans mon appartement, un peu trop cher pour moi, un peu trop grand même, mais j'ai décidé d'être une princesse cette année, alors voilà. Je vais vous montrer en fait, enfin là voilà quoi, je vous parle, mais en soi vous avez envie de voir, non? Donc là on a un grand salon, c'est un rez-de-chaussée, en face d'un terrain de tennis, enfin bref. Là, petite salle à manger. Cuisine. Salle de bain. La salle de bain, clairement, elle est hyper grande. J'ai l'impression que c'est un truc de fou par rapport à moi, ce dont j'ai besoin. Et là, la chambre. Franchement, c'est un truc de dingue. Et n'oublions pas, j'ai failli oublier. Le walk-in closet. Ça, c'est... Putain, c'est ouf. Voilà le seul meuble que je possède, enfin en meuble, on va dire la chose essentielle que j'ai, c'est ce matelas gonflable que mon boss m'a prêté, le temps que j'en trouve un pour moi. Donc ça va être un peu le challenge du jour. Enfin en fait non, parce que du coup c'est pas ma priorité vu que j'ai déjà un matelas. Parce qu'en soi j'ai aucun meuble, donc tout est une priorité. Alors comment ça marche? Oh, j'ai trouvé. Ça se branche. Je m'attendais pas à ça. C'est un matelas de compétition, wesh. Ah, mais en vrai, j'ai trop bien, j'ai pas besoin de lit là. Les vrais se souviennent de cette petite couette. Hop là. Le challenge, c'est de meubler l'appart avec le moins de sous possible parce que j'ai pas envie de dépenser des milliers de cents dans des meubles neufs et seconde main. Donc ce qui est cool, c'est qu'ici, il y a pas mal de garage sale, ils appellent ça, vous savez, c'est quand... J'ai trop galéré à vous faire la définition du garage sales, alors que c'est juste un vide-grenier qui est organisé dans le garage ou dans le jardin de quelqu'un. C'est tout, voilà.
buy? Sorry? You buy? No. Where are you going? Thank you. Here. Thank you. Bye bye. See you. Est-ce que si je vous dis que j'ai trouvé un outlet de furniture, vous me croyez? Parce que là, je suis juste devant, je suis trop contente. C'était beaucoup trop cher pour moi, mais en vrai, ça fait du bien de rêver, hein. Est-ce que vous avez déjà vu ça, se faire livrer des verres dans un fast-food, quoi? Regardez, j'ai acheté ça. J'en ai combien? 1, 2, 3, 4, j'en ai 8. Et j'ai acheté ça 5 $. Enfin 9 $ avec ça et des petits trucs pour faire des muffins. La dame avait ça, du coup elle m'a proposé. J'ai dit ouais, hein, je trouve ça cool en vrai. Je vais faire c'est vraiment des mini muffins. Je vais faire des mini muffins, let's go faire des mini muffins. J'ai voulu laver mes draps neufs, mais il y a tout qui a coulé. Je suis contente dans ce genre de situation. Il y a plein d'eau qui a coulé partout. C'est trop le seul. Vous voyez, et j'ai que ça pour nettoyer. On était pourtant sur une si bonne dynamique. Il fallait bien qu'il y ait une péripétie dans cette journée, quoi. Oh, mais c'est cool. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui est un nouveau jour. On revient avec Jojo d'un garage sale. Ma foi qui a été plutôt utile parce que j'ai acheté ce fauteuil qui est assez cool, 25 $, donc en vrai pas grand chose. Et j'ai eu plein d'autres trucs aussi. Je vais montrer en mode rapide pour que vous voyez, mais en gros c'est tout pour la cuisine, genre les ustensiles pour cuisiner et tout, ce qui va être très pratique parce qu'en fait je me suis rendu compte que là je vais pouvoir cuisiner. Waouh, je suis un peu crevée. Si vous connaissez un peu Memphis, ça a une très mauvaise réputation, surtout pour toute criminalité. Et à tous les gens que je croise, ils me disent fais attention, be safe. Et quand des gens disent be safe, là tu te dis oula, il y a un truc qui cloche. Après, moi ça me fait pas trop peur. Il faut pas non plus devenir parano par rapport à ça parce que sinon tu fais plus rien. Enfin bref, ça demande des mesures différentes de si on était juste dans un endroit complètement normal. Mais bon bah voilà, c'est la vie quoi. Ça, c'est un sommier. Donc je vais nettoyer ça, ils me l'ont donné gratuit. Enfin, et après on prie pour que ce soit la bonne taille. Non mais c'est des... En fait, j'ai trouvé un canapé sur Facebook Market. Vous allez voir qu'il est un peu original, mais moi j'aime bien, c'est ça qui compte. Le problème, c'est qu'il fallait quelqu'un qui vienne le chercher parce qu'ils font pas la livraison. Donc j'ai appelé un mec qui m'a appelé, enfin c'est pas clair, j'ai appelé quelqu'un qui a une sorte d'endroit où ils vendent des meubles.
Je lui ai demandé le contact de son livreur qui m'a donné. J'ai appelé le livreur, je lui ai demandé d'aller chercher le canapé. Donc là, il est parti chercher le canapé. Il m'a dit qu'il arrivait dans 20 minutes, sauf que ça fait depuis je sais pas combien de temps qu'il est censé arriver. Vous n'avez pas rêvé, j'ai acheté un canapé rose. Peter m'a bien livré le canapé, il était hyper sympa. Moi, je suis trop contente. Dans le prochain épisode, je change de lit, je fais de la peinture et je continue de choper pour trouver des meubles. Alors si tu ne veux rien rater, abonne-toi et mets la cloche et un petit like en passant, ça me fait toujours trop plaisir. À bientôt!